Bonjour à toutes et à tous, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Ce mot engloberait tout ce pourquoi nous nous levons, nous nous battons chaque jour. Il s'agit de la réussite. Chaque jour, nous faisons un pas de plus. Nous nous améliorons. Nous voulons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous voulons être libres, bref, nous voulons réussir. Cependant, quand faut-il réellement parler de réussite dans la vie? Et cette réussite est-elle liée à nos efforts ou c'est le concours du destin? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Et pour en parler, comme d'habitude, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Brigitte. Comment est-ce que vous allez? Moi je porte bien de mon côté, très bien. Je vais très bien. Moi je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Et ça va? Ça va? Ouais. Et les membres de ta congrégation, ils vont comment? Par la grâce de Dieu, comme il le disait, si Dieu te donne une responsabilité, il fait tout possible pour que tu puisses atteindre. Tu es sûr que cette responsabilité vient de Dieu? Il faut dire que moi, je vais dans le compte de Dieu, quoi. Ah, je sais pas. C'est comme si elle veut me mettre en conflit avec Dieu, alors que... Alors tu étais à côté pour, tu t'as appelé, il a dit mon fils, viens, je te confie une œuvre comme j'avais confié à Moïse. Voilà. Et puis il t'a confié. Et puis l'Esprit de Dieu, même il t'a donné le discernement. Amen. Amen. Pour que tu saches ce qui est bien de ce qui est mauvais. Afin que tu puisses aller. Je fais confiance. Mais ce que tu es en train de dire là, on dirait que l'Esprit ne m'a pas dit jusqu'à parce qu'il ne veut pas mentir aussi. Non, si l'Esprit ne t'a pas dit jusqu'à ce niveau, c'est que Tata Brigitte a raison. L'autre, parfois... C'est vrai que je poser cette question. Voilà. Mais, Parce que Dieu m'a dit que on va faire les choses là, mais au dernier jour, il dira qu'il ne me connaît pas. oui, Parce que est-ce que tu le fais avec l'Esprit de Dieu? la question reste posée, mais c'est On pas va revenir sur ce débat là. le thème du jour. Nous allons donc partir pour la transition venue pour le débat. Bonjour donc sur ce plateau, il est question de réussite dans la vie. On se pose la question, est-ce que c'est le destin ou bien c'est le résultat de tous nos efforts? Donc voilà, mais d'abord nous allons essayer de comprendre. On dit réussi, quand on voit cela, on dit cette personne elle a réussi dans la vie. Hein? Alfred, la réussite, si on dit quelqu'un qui a réussi dans la vie, bon, à quoi veut-on se référer? En fait, en général, lorsqu'on parle de la réussite dans la vie, eh bien, quand je vais parler du général, cela veut dire qu'il y a les particuliers. Et je commence par particulier. Donc, il y a certaines personnes, réussir dans la vie, c'est peut-être avoir la voiture, avoir un téléphone de dernier niveau, etc. Donc, c'est pourquoi je dis ça dépend de ce que chacun conçoit comme réussite. Par exemple, moi personnellement, et en général, je pense que les générales partagent mon point quand même. En général, quand on parle de réussite dans la vie, c'est atteindre un état de réalisation et de satisfaction de nos projets personnels, etc. Donc, et cette définition est relative à tout un chacun de nous. Chacun donne la définition de la réussite dans la vie à son niveau. Chacun a sa manière aussi de le comprendre et de le vivre comme il veut. Voilà. Mais ce que j'ai retenu dans ta définition, c'est que réussite, c'est quand on a, disons, les biens matériels. Oui, en fait, lorsque j'ai parlé de la réalisation, lorsque je parle de la réalisation, cela ne veut pas dire que je parle seulement du côté matériel. Il y a certaines personnes, certains qui te diront que réussir dans la vie pour eux, c'est peut-être être en bon terme avec tout le monde, être en paix avec lui-même. Donc selon lui, c'est un objectif qu'il a atteint et pour lui, c'est réussir dans la vie. Donc, et si je parle de peut-être réalisation, satisfaction, c'est une manière de dire que c'est lorsque tous ces objectifs qui sont atteints, là on suppose qu'il a réalisé ses rêves, il a fait ce qu'il voulait faire, ce qui venait de son cœur. Il n'a pas suivi quelqu'un, donc il est en paix avec lui-même, etc. Donc c'est tout ça, là, je parle de la réalisation. Il a réalisé ses rêves, que ce soit matériellement, moralement, etc. Et il est satisfait. Donc j'appelle ça comme réussir aussi dans la vie. Et cette définition, je pense que les téléspectateurs, chacun essaiera de donner son avis depuis sa position. Oui, parce que nous pouvons donner des définitions, mais il ne la va vie, pas ça reste personnel. personnel. Voilà.
Joseph? Oui, la vie reste personnelle, comme vous l'avez dit. Je pense que la réussite, on ne saurait quantifier ou donner une qualité à la réussite. Vous savez, si nous disons que la réussite, c'est avoir le bien matériel ou une grande maison, des voitures, des téléphones, tout ce qui est matériel, quelqu'un qui est dans un village quelque part qui n'en a pas, te dira également qu'il a réussi sa vie. Je pense que nous devons avoir une différence entre réussir sa vie et réussir la vie. Parce que réussir la vie, c'est ce que les gens pensent de toi. Mais réussir sa vie, c'est ce que tu penses de soi-même. C'est ce que moi, Joseph, je pense de moi. Je me dis, hier ou en 2015, la manière dont je vivais n'est plus comme... Je ne vis pas aujourd'hui comme je vivais il y a 5 ans ou 10 ans. En ce moment, je peux dire que je suis en train de réussir ma vie. Mais quelqu'un qui est quelque part, qui vient de me découvrir, dira que non, lui n'a rien. C'est un vaurien. Donc, la personne là dira que je ne réussis pas la vie. Donc, ça c'est la vie. Ça reste aussi la vie de la société. Mais je réussis ma vie, c'est me donner quand même certains objectifs, me donner certains défis que je relève dans le temps, avec précision, et dont je serai fier de moi. Je vais dire, j'ai réussi ceci ou cela. Définir la réussite dans la vie pour l'acquisition des biens matériels serait vraiment désolant. Parce que quand nous allons dire ça, quelqu'un d'autre dira dans une ferme quelque part, réussir sa vie ou bien réussir dans la vie, c'est être en paix avec soi-même, être épanoui malgré les circonstances ou malgré les dispositions dans lesquelles on vit, dans lesquelles on vit. Je vais dire que moi, je vais rallier plutôt ma définition de la réussite dans la vie ou de la vie comme un état d'épanouissement, un état de quiétude où bien sûr que tu n'as pas tout ce que les gens peuvent penser qu'on devrait avoir, mais tu ne te plains pas, tu ne te dis pas aussi que tu as déjà tout, hein, ou bien on parle de ça, de la réalité, mentalité de ceux qui sont déjà arrivés. Non, tu ne dis pas que tu es déjà arrivé, tu ne fais plus d'efforts, mais tu te dis que là où je suis épanoui, je suis dans la quiétude et je ne me plains pas de quoi que ce soit. Donc je pense que lorsqu'on aura cet état de quiétude, on aura cet état d'épanouissement, je pense qu'on peut dire que j'ai la définition de la réussite. Mais désolation, c'est que parfois la réussite ce n'est pas comme comment l'appelle-t-on, le feu que tu tiens dans la main, et lorsque tu le tiens, tu sais vraiment que tu as réussi, ou que la procuration de ce bonheur là. Mais c'est quand tu vas passer de cela pour tomber dans un autre état que tu vas comprendre que hier j'étais dans un état d'épanouissement et aujourd'hui je suis dans la désolation. Donc je pense que en résumé, ma définition de la réussite serait un état de quiétude, un état d'épanouissement où l'on ne se plaint pas même quand on sait qu'on a des défis devant. Voilà. Alfred, rentrons maintenant dans le vif du sujet. La réussite, est-ce que c'est le résultat de nos efforts personnels ou bien c'est le destin, selon toi? Je dirais réussite, la réussite dans la vie, c'est à 100%, ça dépend, c'est-à-dire c'est à 100% personnel et à 100% du destin. Ah bon? Donc, lorsque je dis ça, je m'explique. L'homme ne peut pas peut-être se dire que mon destin, c'est de devenir un journaliste et ne pas, sur une formation, attendre que ce destin se réalise. Alors que l'on ne peut pas également se dire que je dois être journaliste forcément alors que ton destin ne l'a pas dit. C'est pourquoi je parle de 100% effort et 100% destin. Donc c'est pourquoi c'est très nécessaire d'avoir, comme je suis pasteur, c'est très nécessaire d'avant de se lancer dans un domaine, de passer par la prière, prier et demander à Dieu qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans la vie. Comme moi je l'ai prié, Dieu a dit tu vois, je veux que tu sois mon serviteur. Voilà. Et voilà. Et je l'ai aujourd'hui. Et je suis fier de l'être. Parce que c'est Dieu même qui me l'a donné. Ok, c'est Dieu même qui me l'a donné. Il n'a jamais été sérieux. C'est Dieu même qui me l'a donné. Et en fait, je dirais en général qu'en fait, il ne faut pas que quelqu'un reste quelque part, se dire que le destin me conduit de faire ceci. Et il doit rester. Est-ce que déjà même on sait ce à quoi on est destiné? On n'est pas destiné. Mais il y a certaines personnes, peut-être, ils aiment un métier. Ils se disent que le fait d'aimer déjà ce métier,
ce à c'est quoi ils ainsi. sont destinés. Et oui, la plupart disent en Europe que quand un petit, dès son petit, quand un enfant grandit, Il développe certaines on se dit qu'il est déjà de ce côté, donc on fait tout possible pour l'aider à atteindre ses objectifs. Et c'est pourquoi les Blancs, les Européens ont de l'avance sur nous. Donc, et vous voyez, et je vais dire quoi? En fait, il ne faut pas que quelqu'un reste dans sa zone de confort, c'est dire que moi, je dois faire ceci forcément, même si je ne suis pas destiné. Mais il y a quelque chose aussi qui me retient. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Thomas Edison, celui qui a fabriqué pour la première fois l'ampoule électrique. On dit, c'est un Américain, que les conditions dans lesquelles il était ne lui permettaient pas de pouvoir réfléchir jusqu'à créer quelque chose. Mais il avait quand même la conviction de pouvoir créer l'ampoule électrique. Et c'est ainsi qu'il s'est donné des ondes positives, il réfléchissait. On dit après plus de 1000 essais, on dit 1000 essais, qu'il a pu réussir à créer l'ampoule. Alors qu'il y avait des intellectuels à côté qui lui conseillent, qui voulaient collaborer avec lui, dire « Ah, vraiment tu as l'idée, mais tes études ne te permettent pas, vu que tu n'as pas eu à faire les études supérieures, donc tu ne peux pas réfléchir jusqu'à faire ceci. » Mais il croyait en lui, croyait à l'effort personnel. Et c'est ainsi qu'il s'est forgé jusqu'à... Il a atteint son objectif après plus de 1000 essais. Cela ne veut pas dire que un téléspectateur qui est en train de me suivre va aussi oser faire ça. Parce que toi, peut-être, ça ne serait pas 1000 essais, ça serait 2000 essais. Et actuellement, on dure combien de temps sur Terre? Et tu as tout donné combien de temps pour faire les essais avant de réussir? Et quand tu as réussi, tu auras quel âge pour en profiter de ta réussite? Donc, je vais dire, quelqu'un ne peut pas se prononcer catégoriquement, dire que on doit se contenter seulement du travail. C'est vrai que le travail nous libère, le travail nous donne ce que nous voulons dans la vie, mais si le destin ne te conduit pas, tu peux 1000 fois travailler, tu peux faire des efforts. Tu serais dans le domaine et tu vas voir quelqu'un viendra te dépasser sans même faire effort, alors que toi tu étais là-bas avant lui, tu as fait des années là-bas. C'est parce que Dieu ne t'a pas appelé, c'est parce que c'est pas ton destin, tu n'es pas destiné. On ne peut pas, certains disent qu'on forge le destin. C'est vrai, on forge le destin, mais ça dépend des conditions. Personne ne peut comprendre le spirituel. Peut-être ce qui a laissé jusqu'à Thomas Edison a pu réaliser son rêve. Tu ne sais pas, c'est le spirituel, c'est le destin. Peut-être qu'il voyait son destin, c'était spirituel, ça lui venait à l'idée qu'un jour il devrait s'en sortir. Mais un jour, toi aussi ça peut t'arriver, tu peux réfléchir qu'un jour tu vas t'en sortir. Mais est-ce que la question est de savoir que tu peux t'en sortir? Voilà. Donc 100% effort personnel et 100% destin. Voilà. C'est le même avis chez Joseph? Oui, lorsqu'il a abordé le sujet, vous voyez, lorsque j'ai reçu ce thème, je me suis dit, le destin c'est quoi d'abord? Le destin c'est un truc qu'on ne voit pas, qu'on ne peut saisir dans le présent. Le destin on dit que c'est un futur. Le destin c'est un avenir dont on ne sait même pas c'est quoi. Et donc aujourd'hui je vais dire que j'ai la conviction que je vais devenir, je ne sais pas, je donne docteur en chirurgie et je dis que c'est mon destin. Et donc ça va se réaliser. Non, mais je pense que le destin, ça dit, c'est un univers spirituel de l'avenir. Comme Alfred l'a dit, c'est un domaine spirituel où on nous dit souvent, lorsque tu veux savoir qui tu veux devenir, il faut prier d'abord. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Moi, je vais aller du côté un peu spirituel, où je vais dire que c'est Dieu qui nous a créés et il a un plan pour nous. Même dans la Bible, je pense que c'est dans 3 Jean 1, verset 2, Paul écrivait, il est écrit que je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, l'intention de Dieu pour nous, comme dans Jérémie 29, verset 11, je pense, la Bible dit que mon intention pour toi, ou bien le plan que j'ai formé pour toi, c'est la prospérité, la paix, tout ce qui va avec. Donc je pense que le destin que Dieu a prévu pour nous, c'est la prospérité, peu importe le domaine. Peu importe le domaine de réussite dans lequel nous allons nous retrouver, avec notre destin, c'est la prospérité. Donc Dieu ne nous a pas créés pour être, comment l'appelle-t-on, pour vivre dans le chagrin, pour vivre dans la souffrance. Donc je pense que le destin nous promet déjà que nous allons être épanouis. Maintenant, quel est le domaine dans lequel je vais vivre dans le destin pour pouvoir en profiter? C'est ça la question.
Alors, ce qui nous ramène maintenant de nous préparer. Peu importe la prière. Même quand tu pries, Dieu te dit que tu vas devenir un docteur en chirurgie, comme je l'avais dit. Tu ne peux pas rester comme ça et devenir docteur en chirurgie. Non. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est que tu dois aller faire les efforts dans les études. C'est que les études, tu peux faire une matière, tu vas avoir 0, tu vas échouer, tu vas reprendre. Mais puisque le destin, c'est d'arriver, Dieu ne te dit pas que tu vas te coucher, je ferai de toi ce que... Non. Il a dit, même quand Dieu le dit dans la parole, il a dit à Moïse, comment on appelle, à Abraham, je ferai de toi le père de prospérité. Mais il a dit de faire un sacrifice. C'est que l'effort est là. Donc ce qui te dit que, comme il a dit, il y a le destin et il y a également nos efforts personnels. Tu ne peux pas te fier au destin et laisser l'effort personnel. Tu ne peux pas aussi se fier à l'effort personnel et laisser le destin. À un moment donné, on peut faire des efforts pendant plus de 20 ans dans un domaine, mais lorsqu'on cherche peut-être la face de Dieu, et Dieu nous dit c'est dans ce domaine que tu vas évoluer, 1 an seulement te suffirait pour pouvoir balayer de revers de la main les 20 ans de travail, de souffrance, d'effort dans un autre domaine que tu as déjà fait au préalable et réussir après 1 an d'effort dans un autre domaine. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'effort. Tu vas faire d'effort. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas également le destin qui peut agir. Je pense bien que le destin agit, mais il nous revient à nous de pouvoir connaître la volonté de Dieu pour nous. Parce que la Bible dit, oui, aujourd'hui je cite beaucoup la Bible, hein, voilà. La Bible dit que le bâtisseur bâtit, c'est vain, que le bâtisseur bâtit sans la main de Dieu. Donc c'est vain que tu fais des efforts sans également, comment l'appelle-t-on, invoquer ou bien de pouvoir avoir une vision sur ton avenir ou sur, comment l'appelle-t-on, sur le destin. King Messal a dit que le tout de la richesse ou de la prospérité de truc là, on ne le creuse pas jusqu'à ce que la main disparaisse. Il dit en effet, c'est ce qui veut dire que même si tu dois réussir dans un domaine et que tu es tombé à pile dans ton domaine, tu vas voir que l'effort que tu fais contribue toujours à ce que tu puisses arriver. Mais parfois, il a dit qu'on force le destin. Oui, la nature également nous donne la possibilité de forcer le destin. Paulo Coelho disait dans l'Alchimiste, disait que lorsque nous avons une volonté manifeste, toute la nature conspire à ce que tout ce que nous voulons réaliser soit, il y a des éléments de la nature qui nous entourent à ce que cela soit réalisé. Lorsque tu attires envers toi, tu as une image de toi dans l'avenir, dans ton destin qui te dit que tu es médecin dans le domaine que tu veux, mais commence pas à faire les études de médecine. Et lorsque tu désires vraiment à cela, la nature à un moment donné, puisque tu as ton destin, mais Dieu nous a dit, parlez, demandez ce que vous voulez et moi je vous accorde. Donc ce qui te dit que c'est ce que tu demandes chaque jour. Je pense que quand tu vas finir tes 13 ans d'études en médecine également, Dieu va t'accorder. Parce que il verra jusqu'à ce que tu veux dire, mais c'est ce que je prépare pour cet enfant. Mais ce qu'il demande également, pour les ambitions qu'il a, ce n'est pas mauvais. Je lui accorde selon sa volonté. Parce que nous avons également la possibilité de pouvoir forcer. Mais combien de personnes peuvent forcer cet avenir ou ce destin pour que cela se réalise? Donc en gros, je peux dire que le destin existe, bien vrai. Les gens en croient, oui, mais il faut toujours l'accompagner ou bien accompagner ce destin, la croyance de ce destin avec nos efforts, afin que le destin, même si on nous le montre en vision, on peut passer à côté sans faire d'efforts. Voilà ce que je peux dire. Je vais revenir sur quelque chose qu'il a dit. En fait, ce qui laisse parfois que les gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif, c'est que parfois ils ont peur des obstacles. Lorsqu'ils veulent là, et lorsqu'ils continuent de se battre et qu'ils rencontrent des obstacles, déjà ils abandonnent. Quand nous prenons toujours, nous allons prendre toujours la référence, la Bible. Quand nous prenons dans la Bible, là, lorsque Dieu voulait lever David, il a donné Goliath. Si David n'avait pas pu tuer Goliath, cela veut dire qu'il n'allait pas atteindre ses objectifs, il n'allait pas atteindre le niveau où Dieu voulait lui garder. Donc parfois c'est la peur de pouvoir affronter les obstacles, c'est ce qui laisse parfois que nous faisons ce que nous voulons, après accuser Dieu alors que Dieu lui avait un plan pour nous. Donc donnons-nous du courage et battons-nous pour nos rêves, mais quand même le dernier mot c'est Dieu qui l'a. Voilà, comment est-ce que nos efforts personnels peuvent-ils influencer la réussite si on laisse de côté le destin? Comment est-ce que nous-mêmes, nos propres efforts peuvent donc influencer la réussite? Oui, et comme je l'ai dit, j'ai pris l'exemple là de l'autre là, Thomas Edison,
qui a forcé son destin. Parfois, c'est vrai que la plupart du temps, les paresseux, excusez-moi de le dire, les paresseux croient toujours au destin. Mais quand même, nous devons croire d'abord à nos affaires personnelles parce que, tout de suite, je l'ai dit que nous ne pouvons pas maîtriser les spirituels. Nous ne pouvons pas maîtriser les destins. Lorsque je suis né, je ne sais pas ce que je peux devenir demain. Mais moi, quand même, ce que je dois faire, d'abord à mon niveau, c'est de me donner des objectifs à pouvoir atteindre. Et si je n'arrive pas à atteindre ces objectifs, je suppose que peut-être il y aura des obstacles, il y aura des choses qui vont me dévier naturellement, donc je ne vais pas forcer. Mais d'abord, rester, dire que c'est le destin. Je pense que l'homme ne peut pas se lever, se coucher et croire au destin que c'est possible, c'est le destin. Il y avait une mère qui conseillait son enfant, j'étais là-bas. Ça m'a touché, je me suis dit, quel conseil ça. Elle conseille son enfant parce que moi je faisais lavage, je ne vais pas me cacher. Avant, il y a de cela 4 ans, alors j'ai fait lavage. Et chaque matin, le petit m'avait raconté son problème quand même. Il disait que c'est comme ça, les parents n'avaient pas encore de moyens, donc il n'arrive pas à s'en sortir. Parce que la plupart du temps, les soirées, lorsqu'il rentrait à la maison, le petit vient toujours auprès de moi me dire il faut me donner 200, il faut me donner 100 francs. Mais ça me touchait quoi. Mais parfois je faisais ça, mais un jour je me suis dit que on avait besoin de quelqu'un pour venir travailler avec nous, donc il allait le former. Le matin, j'ai dit au petit, le petit m'a dit, arrivé à la maison, il allait informer à ses parents et que le lendemain matin en partant, je vais passer et nous allons partir ensemble. C'est ainsi que le matin, je passe chez le petit et là, on m'a dit non, qu'il ne faut pas qu'il aille là-bas, qu'il y a trop de souffrance là-bas, sous le chaud soleil, tu laves une seule moto, après on te donne 100 francs, voiture, après on te donne 200, que elle donnait l'exemple de certaines personnes qui n'ont pas fait d'efforts, ils ont réussi, que le petit peut rester comme ça, un jour on l'appelle qu'il a réussi. Moi, je ne pouvais rien dire parce que je me suis dit, il ne faut pas qu'à cause de l'enfant de quelqu'un, moi il rentre dans le problème. Et j'ai dit, ok, là j'ai compris. Et je suis parti, à part de ce juger, il m'a donné 100 francs au petit là. Donc, ce sont des gens qui croient vraiment au destin. Et moi, mon destin, c'est de devenir quelqu'un qui a la voiture, quoi. Donc, c'est une manière de m'insulter. Je me suis senti frustré parce que c'est comme si il voulait. Tu n'as pas trouvé de mieux. C'est comme si c'était moi mon destin là-bas et que c'est ce qu'il doit faire jusqu'à mourir. Quand on parle du destin, c'est ce que l'on doit faire jusqu'à mourir. Il y a la plupart des personnes sont actuellement dans les bureaux, font des trucs, mais c'est pas leur destin. Oui, c'est pas leur terminus. Le destin, c'est ce qu'ils feront jusqu'à rentrer dans le trou. Donc quand je parle du trou, je parle de la tombe. Donc, et ça là, c'est pas encore du destin. Elle me dit, c'est comme si, et je suis sûr que le jour après mon départ, il va dire, tu vois, lui c'est son destin, il faut lui laisser. Et vous voyez, quand elle va dire ça auprès de mais aujourd'hui, une pause, on te voit à la télé. On me voit déjà à la télé. Voilà. Je ne sais pas, je peux devenir journaliste, je ne sais jamais. Si je deviens journaliste aujourd'hui, là, je dis c'est mon destin. Voilà, donc elle-même, je suis sûr qu'elle va regarder cette émission. Actuellement, il a plus voiture, il a plus moto quand même, je suis à la télé. Voilà, moi je veux dire que parfois nous pensons que le destin, les gens le comparent également à la chance, à la chance de réussite. Mais il y a mon pasteur qui disait toujours que il n'y a pas de chance, mais c'est la préparation qui attend l'opportunité que nous appelons souvent chance. Si tu ne te prépares pas, mais il y a l'opportunité qui vient, tu ne pourras pas gagner cette chance-là. Si les gens disent que oui, il est là seulement, et puis un jour quelqu'un est venu, il a dit qu'il y a passeport pour qu'on va aller faire ce travail quelque part, et puis on a pris les parties en Espagne. Tu crois que s'il ne s'est pas préparé à avoir passeport, le jour-là peut venir, il peut être le grand, je ne sais pas, le grand mécanicien du quartier de la ville. On ne peut pas partir avec lui, parce qu'il ne s'est pas préparé. Il peut également avoir passeport, mais s'il n'est pas mécanicien dont on cherche, il ne peut pas partir. Donc c'est pourquoi il dit souvent que le destin peut être également comparé à cette chance-là. Mais sans la préparation et l'opportunité qui arrive, tu ne pourras jamais parler de ce destin ni de cette chance-là. Donc je pense que les efforts dans la préparation, parce que quand je parle de préparation, je parle des efforts, parce que lui ne peut prétendre se préparer sans faire d'efforts. Donc dans la préparation, l'effort qu'on consentit, c'est cet effort-là qui nous permet, qui nous accompagne, afin que le destin pour lequel nous sommes préparés
soit accompli. Sinon, sans effort. Donc, je vais dire que l'effort contribue massivement, comment l'appelle-t-on, à la réalisation du destin. Parce que sans l'effort, sans cette préparation, le destin peut beau se présenter, mais tu ne pourras pas y en profiter. Voilà. Voilà, tu voulais ajouter quelque chose? Lors de son intervention, il y a une idée qui m'est venue. C'est comme si quelqu'un qui se prépare à un examen, il se dit qu'il y a la chance. Quand tu n'apprends pas, la chance ne vient pas. Donc, c'est lorsque tu apprends. Et l'opportunité, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve là. Ce sont les questions là qui arrivent. On parle de la chance. Oui, tu as la donc, chance. si tu n'apprends pas, on pourrait dire 1 plus 1. C'est que comme tu ne t'es pas préparé, la chance ne va pas venir. Voilà. Et c'est là on va parler de l'échec. Ouais. Ouais, donc, quand vous étiez en train d'intervenir, ce qui m'est venu, il doit parler de ça pour résumer un peu le point. Voilà. Nous allons donc lire quelques réactions. Kossi qui nous dit: la réussite dans la vie se situe à la croisée des deux forces complémentaires, l'effort personnel et le destin. D'une part, l'effort individuel joue un rôle déterminant. Le travail, la discipline, la persévérance, le courage face à l'échec et la capacité à saisir les opportunités façonnent profondément le parcours de chacun. Sans engagement personnel, même les conditions les plus favorables demeurent stériles. D'une part, le destin, entendu comme l'ensemble des circonstances indépendantes de notre volonté, naissance, contexte social, rencontre, aléas de la vie, influence indéniablement les trajectoires. Certains départs sont plus avantageux que d'autres et le hasard peut ouvrir ou fermer les portes. Ainsi, la réussite n'est ni entièrement méritée, ni totalement prédestinée. Elle naît de la rencontre entre ce que l'on fait de sa vie et ce que la vie nous offre. Le destin propose, mais l'effort dispose. Alors, il y a aussi Alexandre qui dit: on dit souvent que la réussite dépend de chacun, mais certains affirment qu'elle est surtout une question de destin. En réalité, les deux dimensions s'entremêlent. D'un côté, l'effort personnel est indispensable. Travailler sérieusement, persévérer malgré les difficultés et se fixer des objectifs clairs permettent d'avancer. Sans discipline ni volonté, il est difficile d'atteindre ses rêves. Par exemple, un élève qui révise régulièrement augmente ses chances de réussir ses examens. De l'autre côté, le destin joue aussi son rôle. Personne ne choisit sa famille, son pays de naissance ou les opportunités qui se présentent. La chance d'une rencontre, d'un soutien inattendu ou d'un événement imprévu peut changer une vie. Ainsi, certains réussissent grâce à une opportunité saisie au bon moment. La réussite n'est pas uniquement écrite d'avance ni totalement entre nos mains, elle est le fruit d'un équilibre. Nos efforts préparent le terrain et le destin apporte les occasions à saisir. L'essentiel est de travailler dur tout en restant attentif aux opportunités que la vie nous offre. Alors, une dernière réaction, Rukia qui dit, je crois que c'est... Non, c'est l'avis de Rukia que je viens de lire. Alexandre dit plutôt, je pense que les deux, c'est les deux, je pense que c'est les deux. Donc, la personne veut parler des efforts personnels et du destin. Personne ne réussit sans effort. Autrement dit, ce serait un succès qui ne va pas durer. C'est le destin parce que quelque part, il y a cette force invisible là qui fait qu'on a farouche envie de réussir. Ce que tout le monde ne partage pas, certaines personnes sont bien en état. Nul ne les dérange. Donc pour moi, si l'on veut et sacrifie beaucoup pour réussir, il y a l'œuvre du destin qui joue aussi. Mais si je devais conseiller une ou un petit frère, je dirais la réussite dans la vie, c'est l'œuvre des efforts par le destin de tout le monde. C'est de réussir. C'est quand on est paresseux qu'on trouve que ce n'est pas notre destin. Voilà. Ouais. En fait, je suis très fier que, même s'ils ne sont pas au plateau avec nous, ils conçoivent également. Et je pense bien que ceux qui vont regarder cette émission en différé ou je ne sais pas sur n'importe quelle page, réseaux sociaux, ils vont comprendre également la vie et ils vont partager ta vie là. Je pense que c'est le premier intervenant aussi qui a dit lorsque vous rencontrez, vous pouvez tomber dans votre destin et sans les efforts, sans la préparation, sans votre comment l'appelle-t-on, préparation personnelle, je pense que la chance ou cette opportunité sera stérile. Il a bien dit et puis je suis très bien fier de cela parce que vous savez parfois les gens pensent que je suis
et je suis destiné à faire ça, et puis c'est ça, sans effort. Je peux vous dire qu'à 99,99% ou bien à 150%, vous allez échouer si vous pensez que votre destin est ça. À la base, c'est ce que je dis souvent, à la base, parce que on peut tomber dedans, mais quand vous voyez les gens qui réussissent, et ils vont dire que c'est leur destin, ils vont vous dire qu'ils ont fait des choses, même si ce n'est pas les efforts, selon les efforts, mais ils ont fait des choses qui les a préparés à devenir cela. Aujourd'hui, moi, quand je donne mon exemple, le domaine dans lequel je travaille dans le domaine toujours de la formation. Je me dis, toujours, depuis la classe de 5e, je me dis, je dois être un enseignant, un journaliste, parce que j'aimais prendre le micro, prendre la parole et tout ça. Récitation à l'école en ce temps, oh non, on en faisait quand même notre show. Mais en ce moment, je me disais que c'est ce que je voulais devenir. Mais quand je me suis approché de quelqu'un qui faisait déjà cela, il m'a dit ce qu'il faut faire pour devenir. Moi, je ne disais pas que c'est mon destin, ou je ne dis pas aujourd'hui que c'est mon destin. Mais c'est ce à quoi j'aspire plus. C'est pourquoi je dis parfois également qu'on force le destin, ou bien on force la nature à nous accorder quelque chose que nous voulons en tant que comme destin. Donc, à partir de ce moment, moi j'ai fait depuis le collège les répétitions aux enfants du primaire, le lycée je faisais les répétitions à l'université et tout ça. Mais je comme c'est un chemin tracé, mais ce n'était pas un chemin tracé. Les gens m'ont dit, il a fini d'avoir sa licence, il a commencé par travailler, mais nous on a fini, on n'a pas travaillé. Mais si toi aussi tu aspirais, ou tu disais que ton destin c'était de devenir enseignant ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu as fait au préalable? Tu as fait seulement les études, d'accord, tout le monde a fait les études, mais combien de personnes ont fait seulement les études sans faire une pratique pour acquérir un travail dont ils n'ont pas de pratique ou bien d'expérience pratique? Donc je pense que c'est toujours ça. Lorsque nous ne nous préparons pas, nous allons voir que le destin nous est malheureux, le destin. Mais il y a un intervenant qui a parlé de ces personnes-là qui sont nées dans des familles, je vais dire entre guillemets, déjà aisées, et donc leur réussite, c'est déjà, je vais parler plutôt de la prédestination. Voilà, ils sont prédestinés. Ils sont prédestinés. Moi, par exemple, mes enfants doivent dire un jour qu'ils sont prédestinés à réussir ou à l'épanouissement, parce que moi, je me bats aujourd'hui pour avoir un certain niveau d'épanouissement dans lequel les enfants vont grandir, et donc eux ils vont dire, ou bien quelqu'un dira d'eux qu'ils sont nés cuillère comment l'appelle-t-on, cuillère en or dans la bouche. Mais ce n'est pas vraiment ça, parce que quelqu'un s'est concentré, a travaillé beaucoup pour pouvoir avoir ce niveau-là. Donc je pense que on peut parler de la prédestination. Et également, lorsque nous parlons de la prédestination, ce n'est pas évident que un enfant où tout le monde puisse en profiter. Parce que vous allez voir dans certaines familles, il y a tout, mais il y a quelqu'un qui, qui n'évolue pas dans la même direction que les autres. Donc je suis très fier parce que ceux qui ne sont pas aussi sur le plateau avec nous partagent le même point de vue. Je pense que ce sera la même chose avec les téléspectateurs. Avant de te donner la parole, est-ce que tu as des exemples de certaines personnes qui auraient réussi grâce à leur effort personnel? Réussi grâce à leur effort personnel, je ne veux pas le dire parce que j'ai vu les gens qui se sont battus, qui se sont vraiment battus pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Mais je ne peux jamais dire qu'ils sont arrivés avec leur propre effort. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait comme eux également, mais qui n'est pas arrivé là où ils sont. Voilà, donc je ne peux pas dire que c'est leur effort. Oui, il y a quelqu'un à côté qui a fait les mêmes efforts, même plus qu'eux, mais qui n'est pas arrivé. Mais il a repris à zéro avec une autre stratégie dans un autre domaine et puis il est arrivé. Je vais dire que lui, il a fait, et peut-être la nature lui a accordé selon ce qu'il voulait, ou c'était son destin et cela est arrivé. Parce que moi, j'ai toujours cette confiance-là que peu importe les efforts que nous allons faire, si le spirituel n'est pas dedans, c'est vain que nous bâtissons sans la main de Dieu. Tu peux tout faire. J'ai entendu même les gens dire que moi j'ai fait tel effort et j'ai eu telle note. Mais quelqu'un a fait plus que toi, mais il n'a pas eu ça. C'est pas parce que lui, non. C'est son comment appelle-t-on, le spirituel qui intervient parfois et qui joue en notre faveur. Nous allons faire des efforts. C'est quelqu'un qui dit travailler comme si comment l'appelle-t-on, Dieu n'existait pas. Oui, travailler comme si tout dépendait de vous et prier comme si tout dépendait de Dieu. C'était votre slogan. Voilà. Prier comme si, avant de partir, prier comme si quand tu vas sortir là, c'est Dieu qui va donner le truc là. Mais quand Dieu te donne maintenant le boulot, c'est toi qui dois travailler. Donc travaille comme si Dieu n'existait pas aussi. Ou bien c'est toi seul ton effort qui doit aller. Mais quand tu veux prier également à genoux, tu as prié comme si
hein, tout dépendait de Dieu, quoi. Je pense que c'est ça, tout ce résumé-là. Voilà. Alfred, tu as la parole. Tu vois, il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est quoi, si bien qui a dit, quelqu'un qui est né dans une famille déjà aisée, si cette personne hérite la richesse de ses parents, et que c'est le destin, mais et il a dit quelque chose que ça ne va pas durer. Je confirme cela. Ça ne va pas durer. C'est Alexandre, c'est Alexandre. Parce que chacun doit passer, personne ne peut réussir dans la vie sans passer par des étapes. Une fois que tu atteins un niveau, parce que la famille, bien les parents sont bien que c'est possible pour toi de pouvoir hériter et se dire que je suis héritier, donc j'ai atteint mon destin. C'est pas encore du travail. Tu es héritier, mais est-ce que tu es destiné à ça? Est-ce que tu peux rester dedans jusqu'à mourir? La plupart ont hérité des milliards, mais jusqu'à la fin, ils ont perdu tout parce qu'ils n'ont pas su gérer. Ils ne connaissent l'histoire pas de la l'enfant prodige. Voilà. Donc ils ne savent pas comment gérer parce que ça ne provient pas d'eux. Ils te disent que c'est facile pour eux de pouvoir atteindre cet objectif comme ça facilement. Non. Là où je suis, imaginez si je suis destiné à devenir président, c'est un exemple que j'ai pris. Si je suis destiné à devenir président, la première des choses, il faut que j'étudie. Après les études, il faut des étapes, peut-être où je serai ministre, je serai dans le gouvernement pour au moins maîtriser comment fonctionne le gouvernement. Je ne vais pas rester dormir là. Je précise que c'est le président des religieux de ton église. Non, ok, c'est un parce que oui, c'est le président des jeunes de ta congrégation. Parce que là, tu dois apprendre à devenir ouvrier, tu vas devenir après, tu vas étudier, tu vas aller à l'école de disciple-là. Tu vois, non, moi, c'est les étapes que tu ne peux pas rester en tant que fidèle seulement et devenir. Donc, c'est de ce président-là qu'on est en train de parler. Tu es d'accord avec moi? Non. Moi, je parle du président de la République. Il faut qu'il fasse partie du gouvernement pour savoir comment marchent les affaires. Comment il est très ambitieux. C'est un exemple que je prends. Donc, c'est possible. Tu vois, parfois, la parole aussi. C'est lui qui parle là. C'est Alfred. Non, je viens de parler. C'est pas mal. On va avancer. Dans le contexte où je ne peux pas être peut-être à la maison sans maîtriser quelque chose. C'est un exemple. Je ne peux pas ça. Le condor, voilà. Donc tout ça là, ça dépend de Dieu, que ça dépend aussi de nos affaires personnelles. Il faut être dans le gouvernement, je reviens sur ça, et maîtriser le déroulement, le fonctionnement des organes, des trucs, etc. Avant qu'un jour tu ne puisses déposer ta candidature. Oui, ouais. je pense bien que c'est vrai parce que un enfant qui naît dans une famille déjà où on peut dire que le papa possède une richesse où même la troisième génération pourra en profiter. Je pense bien que l'effort vient dans la gestion également de biens qu'on te confie. L'effort vient dans la gestion du bien. Comme tu as donné l'exemple de l'enfant prodige dans la Bible. Tu vois, on peut te donner l'argent que les gens peuvent en profiter durant 3 générations. Mais toi, tu ne pourras pas en prendre soin. Parce que quoi, il faut également faire des études dans la gestion de biens. Il faut faire les études dans la gestion de tel. C'est pour cela, vous voyez, les parents qui sont déjà riches, quand les enfants naissent, et ils les mettent dans des écoles où il faut apprendre à gérer. Il faut apprendre à gérer gestion de ressources, gestion de économique, des affaires, des entreprises. C'est ça, le parent, c'est qu'il y a déjà des entreprises. L'enfant ne viendra plus faire des efforts pour créer. Mais celles qui existent déjà, il faut que l'enfant apprenne à créer. C'est là également viennent les efforts. Où l'enfant doit aller à l'école, il doit apprendre. Il doit passer des nuits blanches pour préparer des examens, pour réussir, pour savoir comment faire. Même si ce n'est pas le diplôme qu'il doit, mais il doit apprendre, lire dans les livres. Même toujours l'effort vient. Minime qu'il soit, l'effort est toujours présent dans l'accomplissement du destin. Voilà. Au mot de la fin, pour clore donc ce thème-là, réussite, effort personnel ou destin, Alfred? Ok, je profite de l'occasion pour interpeller la jeunesse, ceux qui pensent que tout dépend du destin, quand même de se réveiller, de s'ouvrir les yeux et se dire que c'est vrai que le destin intervient, mais quand même nos efforts personnels là, interviennent plus également. Et je profite de l'occasion aussi pour dire quelque chose. La plupart du temps, la jeunesse critique le gouvernement, soit disant que c'est parce que le gouvernement ne met pas en place des organes pour faciliter ou bien pour nous permettre de pouvoir alors que ça dépend de nous-mêmes, parce que parfois nous-mêmes ne nous donnons pas
du courage, on ne fait pas d'efforts, on attend tout du gouvernement. Même si aujourd'hui on change le gouvernement, on change le président, aucun gouvernement ne pourra se promener chaque matin dans nos maisons pour nous donner ce que nous voulons. Ce sont nos affaires personnelles. Même si parfois il y a certains trucs parfois qui ne nous permettent pas de pouvoir atteindre nos objectifs. Et nos efforts personnels peuvent aussi intervenir et réussir. Et je profite de l'occasion pour demander une doléance au gouvernement parfois de pouvoir mettre en place des organes pour pouvoir... Je ne demande pas quand même de pouvoir... Le gouvernement fait son effort quand même. De nous donner plutôt chaque matin l'argent, bien quelque chose, quand même de faire l'effort pour pouvoir mettre des organes en place sur tous les territoires du pays qui pourront peut-être faciliter l'accès à la réussite aux jeunes. Peut-être que vous n'avez pas les informations, mais il faut dire qu'il y a plusieurs initiatives qu'aujourd'hui le gouvernement met en place pour faciliter surtout l'entrepreneuriat chez les jeunes. Okay, il faut aller à l'information. Ok. Sinon, la prochaine fois, avant de venir dire ça, je vais donner l'information. De mon côté, je vais dire juste que il faut toujours prier Dieu pour savoir ce pourquoi, l'intention qu'il a pour nous. Et après avoir saisi le message, la réponse de Dieu sur l'intention qu'il a pour nous, allons travailler comme si avoir l'intention sur la vision ou bien sur la réponse que Dieu nous aurait donnée, mais il faut travailler comme si sans Dieu, nous ne pouvons pas réussir. Comme il faut dire, travailler comme si tout dépendait de vous, allez prier comme si tout dépendait de Dieu également. Mais sachez que tout ce que vous faites, si c'est dans la volonté de Dieu, vous allez réussir. Parce que l'intention de Dieu pour nous, c'est de réussir, c'est de prospérer, comme l'état de notre âme et de notre santé. Donc, travaillez, mais ayez confiance également à ce destin. Priez pour le chercher et travaillez pour y arriver. Merci. Voilà. C'est quoi, c'est une prière? Ah, je suis habitué. Mais tu te crois dans ton église ici. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, bienvenue dans ce numéro. Nous allons partir pour la citation du jour qui nous dit, la citation vient de Samuel Johnson, qui nous dit: les grands accomplissements sont réussis non pas par la force, mais par la persévérance. Non pas la force, mais par la persévérance. Parce que nous pouvons avoir la force de travailler, mais jusqu'à quand tu vas y travailler? Mais c'est avec la persévérance. Donc, il faut avoir également la persévérance pour aller au carrefour du destin pour réussir sa vie. Donc, les grands accomplissements, nos grandes réussites, ce n'est pas la force, mais c'est avec la persévérance. Nous allons partir avec deux expressions. La première expression aujourd'hui, c'est avoir du toupet. Avoir du toupet. Voilà, quand je dis Alfred a du toupet, c'est que je veux dire Alfred est audacieux. Alfred a de l'audace. Alfred est culotté, comme on le dit. Il a du culot. Voilà, c'est être culotté, avoir de l'audace ou être audacieux, c'est avoir du toupet. Voilà, il a du toupet pour parler de ce sujet devant les gens ou voilà, de parler à son papa de la sorte. Donc la deuxième expression, c'est être médusé. Être médusé, c'est être stupéfait. Avoir une peur énorme que on reste figé sans pouvoir réagir. Donc être médusé. Voilà, ce sont les deux expressions du jour. Le bon usage aujourd'hui, je rentre toujours dans ce domaine où on se demande, où on doit écrire, où on doit dire c'est de ce livre dont je parle ou c'est de ce livre que je parle. Alfred, tu diras quoi? C'est de ce livre dont je parle, c'est de ce livre que je parle. Ok, on va dire c'est de ce livre que je parle. C'est de ce livre que je parle. Très bien, tu gagnes un bon pour aller pour aller à la natation. Tu sais nager? Ça c'est pas cadeau. Alors, on va dire ici, c'est de ce livre que
que je parle. Parce que ici, dans la première phrase, on a la préposition de, comme dans la deuxième phrase. Mais la préposition de n'engendre pas comment on l'appelle, le pronom relatif dont. Donc, lorsque nous avons la préposition de, nous ne pouvons pas utiliser le pronom relatif dont. Donc, pour que la première phrase soit correcte, on va dire c'est ce livre dont je parle. C'est ce livre, on enlève le de pour pouvoir utiliser le dont. Mais si on veut utiliser le dont, on doit utiliser alors le que qui est là. Donc, on peut dire c'est ce livre dont je parle, ou bien c'est de ce livre que je parle. Rapidement, nous allons aller à la conjugaison. Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe à. Avant la conjugaison, on nous ramène on va aller d'abord à la conjugaison. À la conjugaison. Voilà. On va aller à la conjugaison. Tu as vu l'image, non? Oui, j'ai vu. On commence par réfléchir. Comme ça, je peux enlever le bon de natation pour bon de restaurant. Okay. Voilà. Donc, ici, on a la conjugaison, le verbe convaincre à l'imparfait de l'indicatif. À l'imparfait de l'indicatif, c'est le verbe convaincre. C'est je convainquais. Je convainquais. Surtout à l'oral, comment l'écrire, on a toujours des difficultés à conjuguer ce verbe-là. Donc, je convainquais, Q-U-A-I-S, tu convainquais de la même manière. Il, elle, on convainquait, T à la fin, nous convainquions, vous convainquiez, il convainquait. Très important, à partir d'aujourd'hui, on peut l'implémenter dans l'usage quotidien de la langue de Molière. Partons pour la dernière phase qui est, comment l'appelle-t-on en français? Les chefs tiennent souvent cela. Alfred, tu veux toujours rester à la piscine? Canne, non? Ce n'est pas seulement la canne. La canne royale. Canne royale, oui, on peut accepter. Mais quand même, je vais avoir mon mot de restaurant. Non, c'est l'essentiel quand même. En fait, non, tu ne vois pas. La réponse que tu viens de donner vient d'annuler le bon de natation. Sinon, tu étais forcé à aller à la piscine. Ça c'est la marque. Mais vous donnez la bonne réponse pour y arriver. Donc, on l'appelle en français le sceptre royal. Le sceptre royal. Donc, dans les familles, dans la royauté, c'est le symbole de l'autorité suprême, de la souveraineté et du pouvoir de commander. Donc, quand vous voyez, quand le roi ou bien le chef traditionnel arrive quelque part, il prend ça et il fait comme s'il est en train de vous, vous imposer ou bien vous accorder un truc comme ça. Donc, on l'appelle le sceptre royal. Donc, il est très important de le savoir pour pouvoir l'utiliser dans une chefferie devant un roi, et il vous prendra au sérieux dans la langue de Molière. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Repassez cette émission du début jusqu'à la fin. Reprenez chaque étape et vous allez mieux apprendre et à se redécouvrir. Merci à tous. Mais quand même, comme j'ai trouvé royal au moins en devise. Alfred. Soja, peut-être d'avoir un mot complet. Je vais te donner soja. Voilà, soja. Soja. Parce que. Mais soja, l'argent pour aller acheter soja, non? Donne-moi ton numéro. J'ai que les spectateurs, je lui fais des pots de 100 francs pour payer le soja. Ah non. Faire de retraite, c'est comme je le fais. Après, laisse-moi te payer la faire repartir. Non, je t'envoie 200. 200 avec un frais de retrait 10 francs. Comme ça, tu vas faire le retrait quand même. Tu es d'accord? Donne ton numéro. Comme ça, les téléspectateurs peuvent t'ajouter à quoi? Sans témoin. Donne le numéro. 91. Oh, mais je vais t'envoyer flou, non? 98, il y a plus aussi. 98, oui. Oui, 26. 26. Ouais. 26, non, vas-y, non. Les téléspectateurs peuvent t'ajouter. C'est vrai, oh. Il avait un peu donné le numéro. Non, 98, 26, 93, 03. 98, 26, 93, 03. Il faut que ça se fasse en direct, quoi. Pour qu'on confirme d'abord. Non, ça va venir. Ça va venir. Mais nous, notre temps est parti. Nous allons donc clore l'émission. Merci à toi, Joseph. Merci également à Alfred. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.